Keïtou, comme jailli de nulle part, donne l'impression d'être figé devant la fuite sans cesse des jours qui éloigne et rapproche en même temps le souvenir de l'enfant tout aussi prodige que prodigue, celui-là qui a fait que la petite localité soit sortie de l'anonymat. Toujours cette piste latéritique étroite par laquelle on arrive, ces cases, ces concessions qu'une palissade entoure, des gens simples baignant encore dans une vraie ruralité, des hommes restés de la terre et d'une terre qui a donné au continent l'un des plus grands défenseurs de son histoire tumultueuse. Dans les entrailles de ce baol des profondeurs dort un immortel par la qualité de son legs. Les pharaons qu'il a passé son temps à étudier ont rêvé de déité et d'éternité. Lui était conscient de la finitude, ce que le Coran qu'il avait tout appris et la science qu'il connaissait s'accordent à considérer comme inéluctable. Il est parti à 63 ans, un âge que certains considèrent comme hautement symbolique. Son savoir, ses idées et son combat continuent d'être actuels, mais n'inspirent pas suffisamment une jeunesse de moins en moins portée sur la quête des connaissances. Cheikh Anta aurait pu être un marabout ou un paysan sur une terre anciennement tiède d'eau. L'école coloniale lui a donné l'opportunité de s'instruire et de se construire des arguments capables de déconstruire toute l'idéologie qui niait l'Afrique. La source, c'est Keïtou, hameau sans relief, sans bâtisse recouverte de marbre ou de faïence, sans édifice étagé qui dépasserait le minaret, comme ailleurs dans ces innombrables villages de migrants, de commerçants, de modou-modou qui ont bâti leur fortune en Europe. Qu'est-ce que Cheikh a-t-il rapporté à son terroir natal? Lui est revenu du pays des Blancs, riche de connaissances et convaincu que l'Afrique se développera par elle-même et dans le fédéralisme, ce qui tarde à se réaliser.